Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les méthodes d'intensification vont te permettre de prendre plus de muscles et de faire une grosse différence sur ton physique. Look at this dude. Mais oui, c'est clair. Donc je vais t'expliquer ce qu'est une méthode d'intensification et on va voir qu'il existe énormément de méthodes que tu peux voir notamment sur les réseaux sociaux, mais qu'il y en a peu qui fonctionnent réellement. À toi Manu. C'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Répondez en fait jamais aux questions. Une technique d'intensification est une méthode qui a pour but d'augmenter l'intensité de ta séance et donc en principe faire plus de muscles. Et pour intensifier l'entraînement, tu as plusieurs possibilités, soit augmenter la tension mécanique ou soit augmenter la tension métabolique. Ces variables sont liées aux facteurs de l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire que si ces deux facteurs sont respectés, tu vas forcément prendre du muscle. Et donc dans ton entraînement, ça se traduit par une augmentation de la charge ou une augmentation du temps sous tension, c'est-à-dire la durée où ton muscle est en contraction. Et si ces deux facteurs ne sont pas respectés, alors la technique est inefficace, voire même contre-productive comme on le verra plus tard dans la vidéo. Et pour te donner un exemple de technique d'intensification, je vais te montrer celle que les influenceurs muscu les plus connus sur YouTube utilisent. Les techniques du fit game. Donc là, pour chacun des influenceurs que je vais te présenter, je vais t'expliquer les méthodes qu'ils utilisent et te donner le pour et le contre de chacune des techniques. Commençons avec Lucas Guif. Dans la plupart de ses entraînements, les techniques qu'il utilise sont le rest pause, le drop set et l'unilatéral post bilatéral. Tu vas me dire, mais comment tu sais ça? Eh ben c'est très simple, il en a fait une vidéo dédiée sur sa chaîne. Et je le suis depuis longtemps sur YouTube et Instagram où il a souvent montré et expliqué ses entraînements. Le rest pause c'est quoi? Eh ben, sur la fin de ta série, quand ça commence à être dur et que tu sens que le mouvement se dégrade, alors tu fais une pause de quelques secondes avant de finir ta série. Ça va te permettre de reprendre ton souffle et de te replacer. Pour au final faire plus de répétitions et de meilleure qualité. Tu pourras faire plus de répétitions en gardant une charge lourde, ainsi on augmente le facteur de tension mécanique. Donc le rest pause on le valide. Bienvenue dans l'équipe. Maintenant on passe au drop set mécanique. Pour le drop set mécanique, le principe c'est de passer d'un mouvement monoarticulaire à un mouvement polyarticulaire. Cette technique va te permettre de diminuer la difficulté de l'exercice lorsque l'on est proche de l'échec musculaire, pour pouvoir poursuivre l'effort malgré que l'on puisse plus poursuivre la bonne exécution de l'exercice. Pour cela, nous allons passer d'un mouvement d'isolation à un mouvement polyarticulaire. Tu vas engager plusieurs articulations et donc plusieurs muscles, ce qui va permettre de délester le muscle de l'épaule dans cet exemple. Ainsi, ça va te permettre de faire plus de répétitions, ce qui aura pour effet d'augmenter la tension métabolique. Donc le drop set mécanique, on le valide. Unilatéral post bilatéral. Alors pour cette technique perso, je suis moins fan pour plusieurs raisons. La justification de Lucas Guy sur cette technique d'intensification, c'est de passer en unilatéral après un échec postural en bilatéral, pour éliminer le facteur limitant gainage. Mais à ce moment-là, si le facteur limitant sur des élévations latérales et le gainage, il n'a qu'à faire son exercice uniquement en unilatéral avec des sangles et t'as plus de problème. Et là où c'est compréhensible, c'est qu'au bout de 10 ans d'entraînement comme dans son cas, faire de l'unilatéral ça peut devenir chiant au bout d'un moment. Donc lui son alternative c'est de profiter des avantages de l'unilatéral mais seulement en fin de série. Ce qui est plus intelligent dans son cas. Et pour toi et moi, tant que l'unilatéral t'a pas saoulé, fais-en. Ça reste plus productif. Bon, le cas Lucas Guif est terminé. Je précise quand même que là on vient de voir 3 méthodes que Lucas utilise souvent, mais il utilise encore d'autres techniques, des techniques qu'on aura l'occasion de voir plus tard dans d'autres vidéos. Passons maintenant à Kilian Hagen et Rudy Koya. Alors Kilian fait partie de la SP Team, dirigée par Rudy Koya. Ils ont les deux un avis très tranché sur l'avis des techniques d'intensification. Kilian nous l'a fait savoir dans l'une de ses vidéos YouTube et Rudy Koya dans ses articles ainsi que dans ses anciennes vidéos. Durant la vidéo, il nous explique clairement l'inutilité de ces techniques d'intensification, qui sont soi-disant miracles alors qu'elles ne sont uniquement qu'une vaste fumisterie. Et c'est pas en t'amusant à freiner la négative en faisant des supersets, des trisets, des répétitions partielles que ça changera quelque chose. Il explique cela par le fait que ces techniques sont là uniquement pour faire vendre et faire croire à des techniques incroyables qui vont te faire prendre un maximum de muscles en achetant son programme. Alors qu'en réalité, pour un pratiquant naturel, ce genre de techniques ne vont faire que surcharger l'entraînement jusqu'à le rendre contre-productif en tombant dans un surentraînement. Il conseille plutôt de rester sur un entraînement classique, néanmoins, Le nez en moins, tu sais. il précise quand même que certaines des techniques peuvent être utiles pour les exercices d'isolation et le travail des points faibles, pour mieux le recruter et mieux congestionner.
Comme par exemple pour l'arrière d'épaule, il fait un triset, c'est-à-dire qu'il enchaîne plusieurs exercices qui recrutent le même muscle sans temps de repos. De plus, il utilise une technique d'intensification sur sa séance pec. Il fait de la pré-fatigue sur les pectoraux. Puis c'est reparti pour l'exo de pré-fatigue, suivi du développé couché haltère. Cette méthode consiste à faire de l'isolation en premier exercice. Cela va permettre d'améliorer le recrutement du muscle sur les exos polyarticulaires. Bon, le cas Rudy Koya et Kilian Hagen étant fini, maintenant on va passer sur un cas plus épineux. Jamcore. Alors le cas de Jamo, c'est tout le contraire de Kilian. Il utilise régulièrement des techniques d'intensification plus farfelues les unes que les autres, à l'image d'un tas d'influenceurs fitness sur Instagram. Ça va me permettre de faire les deux cas en même temps. Dans pas mal de vidéos d'entraînement, il utilise de nombreuses techniques d'intensification, comme par exemple la technique des 21 reps divisée en 3 séries de 7 avec des amplitudes différentes. Sur cette technique, il n'y a ni augmentation de la tension mécanique, ni augmentation de la tension métabolique, car l'originalité de cette technique, c'est de faire des demi-répétitions sur des amplitudes différentes. Mais le problème, c'est que de 1, les mouvements en amplitude complète sont plus efficaces qu'en demi-amplitude. Deuxièmement, ici, faire des demi-amplitudes n'a aucun intérêt car il le fait sur un exercice d'isolation et il n'y a aucune stratégie de tension continue. Faire des demi-amplitudes peut avoir un intérêt par exemple sur du développé couché. Pour une personne qui a du mal à recruter ses pecs, on va descendre ni trop bas pour ne pas recruter les deltoïdes et monter ni trop haut pour diminuer le travail des triceps, pour au final mieux recruter les pecs. Et dans ce cas-là, c'est inutile d'un point de vue hypertrophie musculaire. Troisièmement, tu as une perte de force due à un enchaînement inhabituel. Le fait de faire des demi-répétitions à amplitude basse puis des amplitudes hautes va juste te demander un effort supplémentaire au niveau de ta motricité ainsi que du repositionnement et du gainage. C'est tout ce qu'on veut pas pour être performant. Pour donner un autre exemple de technique contre-productive, on peut aussi parler des géants sets. Le principe, c'est d'enchaîner plusieurs exercices sans prendre de temps de repos. Là où je suis contre cette méthode, c'est quand la personne enchaîne jusqu'à 4, 5, voire 6 exos sans prendre de temps de repos. Le problème, c'est qu'en enchaînant autant d'exercices, on va au fur et à mesure perdre en intensité. De plus, les facteurs gainage, cardio vont nous limiter à performer sur les derniers exercices. Et avec l'accumulation de la fatigue entre chaque exercice, on va perdre notre concentration. Donc d'un point de vue prise de muscle, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus productif. Mais cette technique d'intensification va quand même te permettre d'améliorer ton cardio et ton endurance musculaire. Et malheureusement, il existe encore plein d'autres techniques qu'on te présente sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui ne sont finalement là que pour apporter du divertissement, faire croire à des méthodes révolutionnaires qui vont te permettre de passer de ça à ça, alors qu'il a juste fait ça. Et si toutes ces techniques bizarres que tu peux voir sur les réseaux existent, c'est juste pour attirer l'attention et donc faire plus de vues et plus de likes. Au bout d'un moment, lorsque toutes les bases ont été dites, il faut bien continuer à faire du contenu, continuer à innover jusqu'au moment où il se trouve obligé de faire du contenu bien nul. Nul, 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 sale nul, nul, espèce de maïs. Nul, nul, nul. Ah, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. La réalité, c'est que pour un pratiquant non dopé, c'est la base qui marche. Et les techniques d'intensification sont bien loin d'être indispensables et peuvent même être problématiques. Car même les techniques d'intensification qui peuvent être utiles, comme on a pu le voir en début de vidéo, peuvent poser problème. Rappelle-toi, je t'ai dit en début de vidéo que les techniques d'intensification marchent à partir du moment où il y a une augmentation de la tension métabolique ou mécanique. Mais attention, parce que oublie pas que pour prendre du muscle, tu as besoin de ces deux facteurs. Mais pas que. Il y a un troisième facteur qui a pu être développé notamment par Rudy Koya. Le facteur de progression est primordial. Car si tu ne progresses pas de séance en séance, tu ne prendras pas de muscle. Tu auras beau faire 10 répétitions à 100 kg au développé couché, si au bout d'un an tu es toujours à 10 répétitions à 100 kg, alors tu auras toujours les mêmes pecs. Mais si au bout d'un an tu passes 10 répétitions à 120 kg, alors tu auras pris à coup sûr des pecs. C'est le principe de la surcharge progressive. Et c'est là que les techniques d'intensification peuvent poser problème. Si tu vas trop à l'échec, que tu intensifies trop ton entraînement, tu vas pas pouvoir récupérer suffisamment vite et au fur et à mesure que tu t'entraînes, tu vas accumuler de la fatigue et tu vas tomber en surentraînement. J'insiste sur ce point parce que j'ai fait cette erreur. Dès mes débuts, j'ai voulu trop en faire et je suis rapidement tombé en surentraînement. Ce qui fait que je suis resté plusieurs mois à stagner et à être fatigué en permanence sans pouvoir faire un entraînement productif. Alors qu'il suffisait de moins m'entraîner, de mettre moins d'intensité dans mon entraînement. Donc dis-toi bien que c'est pas plus tu en fais mieux c'est, il y a un juste milieu à respecter. Et c'est pour ça que tu as plusieurs têtes du fit game qui conseillent de ne pas faire de technique d'intensification quand tu es débutant. Par contre, j'aimerais faire une petite remarque. Si tu t'ennuies à la salle et que l'originalité de certaines techniques d'entraînement vont te permettre d'aller à la salle tout simplement et de t'entraîner, alors vas-y. Mais si tu souhaites progresser le plus vite possible, déjà abonne-toi, puis contente-toi de faire des formats d'entraînement assez basiques que tu peux retrouver dans mes vidéos ou bien que ce soit dans les livres de Gundil, dans des articles de Rudy Koya. T'as plein d'entraînements même sur YouTube assez classiques que tu peux reproduire ou du moins t'en inspirer.
Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Dans les prochaines vidéos, je te présenterai une par une chaque technique d'intensification et t'expliquer réellement le pour et le contre, bien argumenté. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et peut-être qu'entre ces vidéos un peu chiantes, je te ferai quelques vlogs. Allez, ciao!